Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment du coup que j'ai pas tourné de vidéo et je vous avoue que je savais pas avec quoi je voulais revenir. J'ai longtemps réfléchi avant de faire cette vidéo là et aussi longtemps réfléchi de savoir ce que j'allais faire pour revenir en fait, si je voulais repartir sur une vidéo que j'avais l'habitude de faire, quelque chose type une playlist, un haul etc qui vont arriver parce que c'est des vidéos que j'ai envie de vous tourner, donc dans la semaine il va y avoir une playlist et un haul. Mais pour revenir j'avais besoin d'autre chose, j'avais envie d'autre chose tout simplement, et en fait c'est des vidéos que je vais souvent faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, de pouvoir vous faire participer aussi, de pouvoir vous donner des conseils, de pouvoir vous aider etc. Donc voilà, tout ça, ça va aussi revenir. Je me voyais pas revenir avec une vidéo haul ou avec une playlist sans dire certaines choses. Alors oui, c'est des choses dont j'ai envie de parler, mais surtout parce que j'ai envie d'avoir vos retours, connaître aussi votre point de vue et potentiellement pouvoir vous aider, vous donner des conseils. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Ces derniers temps j'ai pris énormément de recul sur énormément de choses, que ce soit moi, ma vie perso, au niveau du travail ou vraiment au niveau des relations humaines que je pouvais avoir, que ce soit aussi bien en amitié qu'en couple. J'ai appris énormément de moi-même et en fait j'avais envie de partager ça avec vous. Vous savez quoi, je sais pas trop par où commencer, mais je vais prendre un point qui me vient là en tête. Il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur la chaîne qui n'est plus en ligne, donc cherchez pas à la retrouver si jamais vous l'avez pas vue. Je l'ai mise en privé parce qu'au final cette vidéo c'est pas moi. Et mon point de vue sur tout ça a énormément changé, et donc je vais vous expliquer. Je vous parlais notamment de pardonner, et je vous disais qu'il y a des choses qu'on peut pas pardonner, qu'il y a des choses qui sont trop graves, qu'on n'y arrive pas et qu'il fallait être fort pour pardonner etc. Et en fait j'ai envie de vous dire, c'est pas vrai. On peut pardonner tout ce qu'on veut, il s'agit que de nous. Seuls nous-mêmes pouvons savoir ce qu'on a envie de pardonner, ce qu'on est capable de pardonner. Encore une fois, c'est pas facile de pardonner, ça c'est sûr, mais je pense très sincèrement tout est pardonnable, dans le sens où il n'en tient qu'à nous de juste essayer de comprendre, d'essayer de se mettre à la place de l'autre personne, d'essayer de savoir comment nous peut-être on aurait fait, et si on aurait fait différemment, de se dire que on est différents, qu'on réagit tous d'une manière différente. Je vais pas vous mentir que on m'a fait des choses que je pensais impardonnables et que j'ai eu énormément de mal à pardonner. Ça c'est, encore une fois, c'est difficile de pardonner. Mais au final j'y suis parvenue parce que je me suis dit que ça servait à rien de vivre avec de la rancœur, de vivre avec de la haine, de vivre avec ces... Ouais, c'est vraiment ça, c'est de la rancœur envers quelqu'un qui nous empêche d'avancer, que ce soit avec ou sans cette personne, parce qu'on va rester bloqué là-dessus, on va rester buté là-dessus, à se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on a mérité pour qu'on nous fasse ça, est-ce que vraiment on le méritait, pourquoi et comment, et si on n'avait pas fait ça, comment ça aurait... Bref, à se torturer l'esprit, en fait, vous l'aurez compris. Et ça ne sert à rien, ça ne vous aidera pas. Donc ça je vous le dis pour vous, si jamais vous êtes dans une situation où on vous a fait du mal, et alors attention, pardonner sous-entend que la personne qui vous a fait du mal vous demande pardon. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, vous n'allez pas pardonner quelqu'un en claquant des doigts alors que la personne en face, elle a rien fait pour se faire pardonner et elle ne vous a même pas demandé pardon. Si vous avez en face de vous une personne qui effectivement vous demande pardon, vous montre que réellement, sincèrement, elle est mal, qu'elle est désolée. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait du mal, il n'y a personne de parfait, je pense que ça vous pouvez le signer autant que moi. Tout le monde fait du mal un jour ou l'autre, et il faut être conscient qu'un jour si nous on fait du mal à quelqu'un, on aurait envie qu'on nous pardonne. Si jamais on était conscient d'avoir fait du mal, qu'on était sincèrement désolé et qu'on avait envie de mieux faire et que tout simplement on voulait arranger les choses. Et alors vous voyez, oula, c'est à ce moment là que c'est devenu très compliqué dans ma tête à un certain stade, quand j'étais dans ma réflexion par rapport à tout ça. Parce que je me suis dit ok, donc si toi t'es le genre de personne qui est consciente que tu peux pardonner, que c'est possible, que la rancœur ça ne sert à rien, que parfois le passé faut le laisser derrière et faut tout simplement avancer, et oui ça fait peur, parce qu'on n'a plus confiance et parce qu'on se dit ça va recommencer et ça va me refaire du mal et c'est possible que ça réarrive. Les gars, il n'en tient qu'à vous de comprendre, d'apprendre de vos erreurs. On vous dit pas que de merder c'est pas bien, tout le monde merde et il faut merder, et franchement je me remercie d'avoir autant merdé cette année parce que ça m'a tellement appris, et franchement merdez autant que possible, mais apprenez de vos erreurs, vraiment apprenez, posez-vous, essayez de réfléchir de ce négatif là, est-ce qu'il peut pas vous apporter quelque chose de positif, parce qu'il y a du positif dans tout, et je sais que c'est dur de le voir dans un premier temps, ça prend du temps, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans ma réflexion je suis arrivée à un stade où je me suis dit ok, moi je sais que je peux pardonner,
que j'ai envie de pardonner parce que pour des raisons qui sont propres à chacun. Quand on a envie de pardonner quelqu'un, ça nous regarde en fait, on sait pourquoi on veut pardonner la personne qui nous a fait du mal. Mais vient le moment où la personne en face de vous, elle a pas encore compris ça. Elle a pas encore compris que le pardon c'est important. Et potentiellement, il vous arrivera de vous heurter à quelqu'un que vous avez pardonné. Si un jour c'est à votre tour, que vous avez merdé et que c'est à lui de vous pardonner, et bah potentiellement il le fera pas. Potentiellement il le fera pas parce qu'il aura pas encore compris ce que vous par exemple vous avez compris et ce que j'essaye de vous faire comprendre et ce que j'espère que du coup grâce à moi vous réfléchirez un petit peu, ou alors peut-être que vous validerez tout simplement ce que je dis, ou peut-être pas, ou j'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment pour essayer de créer un débat autour de ça, d'essayer aussi d'avoir vos avis. Et le pardon il doit aller dans les deux sens et il faut être conscient au bout d'un moment que si par exemple toi on t'a pardonné un truc horrible et qu'après t'as merdé, bah la moindre des choses c'est d'essayer de faire pareil en fait. C'est d'essayer de te mettre à la place de la personne, d'essayer de réfléchir, etc. Bref, le pardon c'est tellement important les gars, je ne savais pas à quel point ça l'était avant la fin de cette année là, parce que j'y avais jamais réfléchi, parce que de base je suis putain de rancunière et que j'aime pas pardonner, j'aime pas demander pardon, je déteste m'excuser, et au final c'est tellement important même moi de m'excuser pour des choses, parfois je peux blesser des gens, faire des choses mal, etc. De moi prendre sur moi et de me dire si Cindy tu as merdé, tu dois t'excuser, et ça avant je savais pas le faire, et voilà, on apprend tous au bout d'un moment. Donc voilà, ça c'est une des premières choses dont je voulais vous parler, c'est vraiment toute cette partie sur demander pardon, sur s'excuser, sur arriver à pardonner, parce que je sais que j'ai reçu énormément de messages de filles qui me disaient oui on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'arrive pas à passer au-dessus, est-ce qu'à ton avis je dois pardonner, est-ce que pas, et la plupart du temps les gens vont vous dire mais t'es malade, si tu pardonnes ça il va recommencer, si ça et tout. Personne n'est à l'abri que ça recommence, mais vous et vous-même seuls savez, connaissez la personne que vous avez en face de vous. Le pardon ça se donne pas en claquant des doigts, c'est pas facile. Du coup si vous décidez de le faire, il faut que vous soyez sûr que la personne en face de vous, elle va comprendre et qu'elle va pas en profiter. J'essaye à travers cette vidéo aussi de répondre à plein de messages que j'ai reçus ces derniers temps, notamment du coup par rapport au couple, aux relations amoureuses, etc. Parce que c'était un peu ce dont quoi j'étais ces derniers temps. Donc voilà, et une autre chose dont je voulais vous parler qui me semble ultra importante, parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un truc nouveau, que les gens comprennent pas, peut-être que je me trompe, et si vous l'avez compris derrière votre écran, mais franchement mais bravo les gars, parce que moi je viens de le comprendre, enfin réellement, parce que j'ai toujours agi de cette manière là sans me rendre compte de pourquoi je le faisais en fait. J'ai réussi à mettre des mots sur ça, et du coup je voulais le partager avec vous en fait tout simplement. J'ai lu un livre de merde, vraiment un livre de merde, je vous le déconseille à 100%, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est écrit par un homme, pour moi c'est bourré de conneries, alors il y a des choses plus ou moins vraies, mais en globalité le livre est quand même pas terrible. Enfin bref, c'est un peu plein de clichés, et puis c'est... voilà, je sais pas, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire, mais ce livre là je le trouve pas terrible. Mais à la fin il y a une conclusion qui est tellement intéressante et qui a résonné tellement fort dans mon cerveau que j'avais envie de partager ça avec vous. Au final j'ai énormément reçu aussi la question de comment on fait durer un couple. Qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'un couple ne fonctionne plus? Est-ce qu'il y a un moment où il faut arrêter parce qu'il y a ci, ça qui s'est passé, il m'a fait ça, est-ce que je dois du coup m'en aller? Bref, tout un tas de questions qu'on se finit tous à un moment ou un autre par se poser. Et en fait, j'ai trouvé moi les réponses dont j'avais besoin dans cette conclusion, du coup je vais vous le partager et peut-être que ça pourra vous aider aussi. Il explique en fait que l'amour c'est comme les 4 saisons. Vous avez printemps, été, automne, hiver, qui commence par le printemps et après voilà. Et il explique que, donc attendez je vais vous donner son nom quand même à ce petit garçon. Parce que quand bien même tout ça c'est de la merde, les 2 dernières pages sont quand même très intéressantes. Donc il s'appelle John Gray. Donc voilà, il explique en gros du coup qu'il y a les 4 saisons. Il explique que l'amour commence au printemps et qu'à ce moment là on est dans une période où on a l'impression que tout est beau, qu'on va s'aimer toute la vie, qu'on se disputera jamais, qu'on est complémentaires à souhait, qu'on est fait pour être ensemble, que cette personne là c'est l'amour de votre vie, etc. Bref tout ça. Et cette période elle va durer un temps en fait. Il faut savoir que, et ça je pense que vous le savez, l'amour c'est pas comme ça, la vie c'est pas comme ça, il y a rien qui va comme ça, c'est tout le temps les montagnes russes, ça monte, ça descend, il y a des hauts, il y a des bas, c'est dans toutes les relations c'est pareil. Et donc là il explique qu'après le printemps vous avez l'été, et qu'à l'été là ça commence à devenir un peu plus chaud, ça commence à devenir un peu plus rude, qu'il y a des mauvaises herbes à enlever, qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut se mettre à travailler en fait. Et au final quand on arrive à cette période là de l'été dans notre couple,
on se dit mais rien ne va plus, et là c'est les premières désillusions, tu te dis mais en fait je me suis trompée, il est pas fait pour moi, c'est pas lui qu'il me faut, c'est pas elle qu'il me faut, c'est pas, on se ressemble en rien, on n'est jamais d'accord, on se dispute tout le temps, tout un tas de choses qui ne va pas en fait. Et à ce stade là, qu'est-ce que la plupart des couples font, s'il vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que la plupart des couples font? Ils se séparent, parce que ils partent du principe que l'amour c'est que le printemps, il faut que ce soit tout le temps parfait, tout le temps, il faut que ça aille tout le temps bien, mais ça se passe pas comme ça. Enfin, à quel moment genre on peut penser, et je l'ai pensé parfois, et c'est vrai qu'en grandissant je me suis rendu compte que c'était complètement de la connerie. Et moi je sais que j'avais toujours dit à ma meilleure amie que dans toutes mes relations je me battrais jusqu'au bout, tant que je sais que c'est pas genre à 100% mort, quand bien même je suis dans le déni, quand bien même ce que vous voulez, tant que je sais que c'est pas à 100% muerto, je ne lâche pas l'affaire. Si j'aime encore la personne en fait, si je l'aime plus, bon bah voilà, il n'y a plus les sentiments, il n'y a plus rien, on peut rien faire. Mais tant qu'on s'aime, tant que tu m'aimes, que tu me continues à me dire que tu m'aimes, que moi je t'aime et que je te le dis, je ne lâcherai pas l'affaire pour autant en fait. Parce que c'est trop dur de trouver l'amour aujourd'hui, je vous le dis, parce qu'on est dans une société de merde, parce qu'on est tous des putains d'enfants pourri gâtés. Alors là je vous vois venir en mode non, moi pas du tout. Et on est tellement bien logés comparé à d'autres pays, comparé à d'autres personnes qui ont beaucoup moins de chance que nous. Nous on habite en France, on a énormément de possibilités, on peut tout faire, si on a envie, on peut trouver les moyens, les aides, on a tout. Et on a tout de suite. Et quand on a un truc bien, si on voit un truc de meilleur à côté, on va se dire ah mais non c'est ça qu'il me faut. Et c'est là qu'on en vient à se dire on n'est plus heureux. Parce qu'on se dit que ça c'est mieux, et si on l'a pas ça veut dire qu'on n'est pas heureux. Et ça encore une fois c'est de la connerie. Et je vais vous donner un exemple tout con. C'est comme avoir un iPhone. T'as l'iPhone 7, ça reste un très bon téléphone qui fonctionne très bien, etc. Ton téléphone t'as pas de problème avec. Mais tu veux le dernier qui coûte encore plus cher, et quand tu vas l'avoir, et bah va y en avoir un autre qui va sortir et tu vas vouloir l'autre. Et en fait c'est ça, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on est persuadé de pas être heureux, alors qu'au final on voit même plus ce qu'on a, on voit même plus la chance qu'on a, et on devient ingrat en fait, et on l'est dans la vie comme on l'est dans les relations. Et franchement je vous jure, ça me tue en fait. Ça me tue, et j'ai eu cette prise de conscience parce que j'ai été ingrate dans ma vie. Je me suis déjà plaint alors que j'avais pas à le faire. J'ai déjà été aveugle à ne plus voir la chance que j'avais d'avoir telle ou telle chose ou telle personne dans ma vie, à vouloir mieux, à me dire ça sera mieux ailleurs, et ensuite me rendre compte que c'était de la bêtise. J'espère que plein de gens se rendront compte de ça, et peut-être que du coup il y aura moins de divorces, moins de gens célibataires. Non mais pour être plus sérieuse, voilà, on se dit toujours que l'herbe sera plus fraîche ailleurs, et franchement parfois c'est vraiment pas le cas. Et après on a quoi? Des regrets. Et comme je vous l'ai toujours dit, le pire truc dans la vie c'est de vivre avec des regrets. Moi je ne veux pas, je peux pas vivre avec des regrets, ça me bouffe en fait. Dès que j'ai des regrets je peux pas. Donc voilà, je m'éparpille un petit peu, mais pour revenir du coup à la période de l'été, à ce moment là faut bosser les gars. Ça va pas dans votre couple, c'est pas grave, il y a de l'amour, et ben on y va, et on essaye, et on réessaye, et il faut apprendre, il faut se poser, il faut communiquer. Il y a beaucoup de couples qui ne communiquent pas, donc forcément ça fonctionne pas. Mais voilà, posez-vous, trouvez des solutions ensemble, à chaque problème sa solution. Ça fait peur, c'est normal, on a peur de tout. On a peur de changer de travail, on a peur de déménager, on a peur de voyager, on a peur d'être seul, on a peur de plein de choses dans la vie. Mais celui qui a peur ne fera jamais rien. Donc soit vous décidez de vous résigner à avoir peur, à ne pas faire, à fuir et à lâcher l'affaire, soit vous décidez à vous battre et à faire ce qu'il faut, parce que vous savez que la personne que vous avez en face de vous, vous l'aimez profondément. Et évidemment il faut que ça vienne des deux côtés, mais à partir du moment où vous savez que la personne en face de vous elle vous aime, normalement elle est censée faire ce qu'il faut aussi en fait. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on aime, peu importe pour toutes les raisons que vous voulez. Aujourd'hui l'amour c'est ce que vous avez de mieux dans votre vie, enfin on a tous besoin, c'est hyper important. Moi j'ai du mal à concevoir qu'on abandonne quelqu'un qu'on aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à lâcher l'affaire parce que vous avez peur, ou parce que vous n'avez plus confiance? Cette histoire de confiance aussi, moi j'avais ce truc de me dire si j'ai pas confiance c'est mort, je peux pas. Mais en fait dans aucune de mes relations j'avais confiance. Mais c'est pas autant à cause de la personne avec qui j'étais, c'est aussi à cause de moi, parce que j'ai peur d'être abandonnée, parce que du coup j'ai pas confiance. Et ça c'est dans toutes mes relations, c'est pas juste dans mes relations de couple. Et il faut aussi réussir à gérer ça soi-même, et pas forcément blâmer la personne en face de vous. Mais la confiance, ça va, ça vient. Il faut arrêter d'en faire toute une histoire d'état en fait. Juste ne vous mentez pas, soyez honnête, ça sera déjà une bonne base. C'est mieux que d'avoir confiance en fait, parce que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un qui vous ment et qui n'est pas honnête avec vous. Si vous savez que la personne en face de vous elle est honnête et elle est franche, la confiance ça ira avec par la suite en fait. Donc voilà, comme il le dit, à ce moment là
les gens ils sont tellement face à leur désillusion qu'ils se disent c'est mort, c'est pas pour moi, ce couple ça fonctionnera jamais, nanana. Et du coup ils lâchent l'affaire et c'est pour ça que les couples se séparent. Voilà, il faut être conscient qu'il y a très peu de couples qui sont capables de se battre, parce qu'il y a très peu de couples qui se rendent compte que bah c'est dur de trouver une personne qu'on aime et qui nous aime, et quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous passez des bons moments, peu importe que vous vous embrouillez, c'est comme la famille en fait. La famille on les aime du plus profond de notre cœur et on peut se déchirer avec eux, on peut s'embrouiller et se pardonner, il n'y a pas de rancœur, il y a ci, il y a ça, bref tout plein de choses. Et je voulais vous lire cette phrase qui dit ils sont irréalistes au point de croire que le printemps devrait durer toujours. Voilà, faut être réaliste et se dire que l'amour bah c'est pas tout beau tout rose tout le temps et que parfois c'est dur et que ça peut être très très dur même, mais que c'est pas pour ça que vous vous aimez pas et c'est pas pour ça que vous êtes pas fait pour être ensemble en fait. Voilà, il faut prendre soin de son couple, il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut faire des concessions, il faut écouter l'autre, il faut accepter l'autre tel qu'il est même si on n'est pas d'accord, il faut essayer de le comprendre parfois, il faut l'entendre, il faut essayer aussi de se dire bah on n'est pas d'accord, je comprends ton point de vue, il n'y a pas de problème, et bah je vais faire un effort sur ça si tu veux, voilà, essayer de faire des compromis. Donc pour les couples qui ont réussi à passer l'été, qui ont réussi à passer cette phase hyper dure, et vous savez quoi, je vais vous dire un truc, moi je me suis toujours retrouvée dans des relations où on passait pas l'été. On passait pas l'été tout simplement parce que on n'arrivait pas à se battre au même titre, parce qu'on n'arrivait pas à fournir les mêmes efforts, parce que de l'autre côté, et bah, ça lâchait l'affaire, ça abandonnait, ça me laissait tomber entre guillemets, et au final je me retrouve à faire la même chose à chacune de mes relations. Genre au bout d'un moment il faut comprendre ça parce que sinon on n'y arrivera jamais, et les mecs on va tous avoir des relations de 1, 2, 3 ans, au bout d'un moment ça va merde, on va lâcher l'affaire, on va recommencer avec un autre, ça va durer 1, 2, 3 ans, bref, tous ceux qui arrivent à passer l'été je vous respecte de ouf. Et aimez-vous encore plus parce que vous êtes au max, voilà, ça je tenais à vous le dire. Donc voilà, pour les couples qui arrivent du coup à passer cette période vraiment très compliquée, et bah vous avez de la chance de connaître la période de l'automne qui est tout simplement une période extraordinaire où au final, après avoir vu le pire de la personne que vous avez en face de vous, après avoir vécu le pire ensemble, vous vous connaissez beaucoup mieux au final et vous êtes bien mieux capable de vous comprendre, de vous parler, de trouver des solutions ensemble parce que vous êtes passé par des étapes où vous vous compreniez pas, où vous vous détestiez, où vous aviez pas envie, où vous vous êtes retrouvés au pied du mur en fait. Et du coup là c'est tellement plus simple. Moi je sais qu'aujourd'hui, même, je vous parle pas de couple, mais avec ma meilleure amie, on s'est déchiré la gueule pendant des années, on s'est pas compris pendant des années, on se disputait, on arrêtait de se voir, on se réconciliait, ça recommençait et machin. Il a fallu des années et des années pour apprendre à se connaître, pour connaître l'autre. Aujourd'hui je connais Inès comme si je l'avais faite, genre vraiment ses réactions je les connais, je sais pourquoi elle réagit comme ça, elle c'est pareil, et on se tire vers le haut toutes les deux maintenant parce qu'on sait que c'est ça l'amitié en fait, et que des amitiés comme ça, au même titre que l'amour, ça court pas les rues et qu'il faut les préserver quand bien même c'est pas parfait. Et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, il y a rien de parfait mais il y a des choses qu'il faut préserver quand bien même. Et donc du coup l'automne c'est tout simplement la partie où du coup vous vous aimez encore plus qu'avant parce que vous avez réussi, parce que vous êtes fiers de vous, et du coup vous prenez encore plus soin de l'autre. Enfin bref, c'est un peu genre voilà, le max. Et ensuite c'est l'hiver et ça ne va plus encore, et il y a des choses qui ne vont plus, et il y a des choses qui ressortent qu'on n'avait pas réglées avant. C'est le moment où la goutte d'eau fait déborder le vase en fait, où tu te redis non mais c'est pas possible, ça, qu'est-ce qu'on a foutu, pourquoi on en est là, etc. Enfin je vous grossis un peu le truc mais c'est un peu ça. Et à ce moment là, il faut se concentrer sur soi, arriver à, comme je vous le dis, à pardonner, à ne plus avoir de rancœur, à se dire que ça en vaut la peine, à tout simplement arriver à se dire que peut-être nous aussi on a merdé à un moment, à se remettre en question. En fait c'est chacun de son côté, il faut faire le bilan, se dire on en est où, j'en suis où, il y a toujours les sentiments, on s'aime toujours, ok très bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, à quel moment j'ai merdé, bah je suis désolée, excuse-moi, je ne recommencerai pas ci, je ne recommencerai pas ça, et toi pareil, et truc et machin. Et ensuite après cette période, et bah c'est un cycle et vous revenez au printemps et du coup vous vous aimez encore plus fort, etc, etc, etc. Vous savez même pas le bien fou que ça m'a fait de comprendre ça, et à quel point ça a été bénéfique de lire au final cette merde. Tout simplement parce que même si j'avais dans ma personnalité ce truc là de jamais laisser tomber quand j'aime quelqu'un, quand bien même on m'a fait du mal, etc, j'arrivais à passer au-dessus à un moment ou un autre, mais j'avais besoin de mettre des mots. Et ce John Gray là qui a raconté plein de merde, il a réussi à mettre des mots sur ce que je pensais. Donc voilà, et j'espère en tout cas que ça aura pu vous inspirer un petit peu et que ça aura pu vous aider à comprendre certaines choses et peut-être à vous ouvrir les yeux aussi sur comment gérer votre couple machin. Genre avec Inès on en a parlé pendant des heures, on s'est posé autour de ce livre, on l'a lu ensemble et on était à chaque fois outrés toutes les deux de ce qu'on lisait, et à la fin on s'est regardé, on a dit mais c'est ça en fait. Et est-ce qu'au final on a vraiment envie d'à chaque fois recommencer ça, de rencontrer quelqu'un, de se retrouver à la même période où ça
va merder, de lâcher l'affaire parce que ça ne merde pas alors qu'on aime cette personne et ensuite d'avoir des regrets plus tard, etc. De revenir une fois que c'est trop tard, bref, tout ça c'est compliqué et encore une fois c'est les relations humaines, mais je pense qu'il y a un moment, il faut juste comprendre certaines choses, apprendre aussi. Moi je sais que ça fait longtemps que je vais plus à l'école, etc. Que, enfin de toute façon on nous apprend pas ça à l'école, mais que je faisais pas trop attention à lire des livres, etc. Ça fait que quoi, un an et demi que je lis des livres, que j'essaye d'apprendre sur la vie, sur les relations humaines, sur tout ce qui peut m'apporter du bon en fait dans ma vie pour avancer encore plus loin et pour pouvoir comprendre les autres et pour pouvoir être une meilleure personne aussi en fait tout simplement. Et voilà en fait, si j'ai juste une conclusion à vous donner, hier je faisais un direct sur Instagram et on m'a demandé quelle était ma citation du moment. Et alors c'est vrai que je suis pas trop une meuf à citation et compagnie, avant je l'étais beaucoup quand j'étais plus jeune mais maintenant beaucoup moins. Et il y a une phrase d'une chanson de Dadju, alors là normalement on s'attend à des citations de grands auteurs de machin, non là c'est juste Dadju, c'est déjà très bien. Je vous ai retrouvé vraiment les paroles histoire de pas vous dire de bêtises et d'avoir vraiment mot à mot. Donc c'est la chanson Tu ne le vois pas de Dadju et Maître Gims qui est incroyable by the way, donc si vous la connaissez pas allez l'écouter. Et Dadju dit on n'arrête pas la guerre à cause d'une bataille, on n'arrête pas à cause d'une entaille. Ça peut paraître totalement simpliste de prendre des paroles de Dadju, mais quand on analyse vraiment la phrase on se rend compte à quel point c'est fort et à quel point c'est vrai. On n'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. Et vous savez quoi, je l'avais pas nécessairement compris en amour ou dans les relations humaines en général, je l'avais compris surtout pour le travail où pareil j'avais lu des livres où le livre d'ailleurs qui disait réfléchissez et devenez riche, il vous explique que pour réussir, et en fait finalement ça s'applique à tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, personnel ou ce que vous voulez, c'est que si vous vous arrêtez à la première chute, vous y arriverez pas. Si vous vous arrêtez à la deuxième chute, vous y arriverez pas non plus. À la troisième, à la quatrième, à la cinquième, il faut toujours se relever en apprenant de nos erreurs et il faut jamais s'arrêter parce qu'on a peur et jamais s'arrêter parce que on n'y croit plus. Il faut toujours y croire, il faut toujours se donner les moyens. Si on a l'envie, on peut. Donc voilà, et ça au final je l'avais compris pour le travail mais pas pour les relations amoureuses et au final, enfin même relations humaines, amicales, tout ce que vous voulez. Et au final c'est tellement vrai. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'on peut réellement tout faire. Parce qu'on a l'habitude de dire mais j'ai tout essayé, je peux rien faire de plus. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce qu'on peut réellement rien faire de plus? On est des humains, on a des capacités de ouf. Je pense très sincèrement que c'est pas vrai. Enfin bref, écoutez, c'est tout plein de débats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire. Je sais que cette vidéo aura été extrêmement longue, mais voilà, j'ai envie de faire ce genre de vidéo, d'essayer de parler de ce genre de choses avec vous, de parler de livres dont je lis, etc. D'essayer de vous inspirer comme moi je peux m'inspirer au quotidien. Donc, enfin je peux m'inspirer des livres, etc. C'est pas moi qui m'inspire moi-même, je vous rassure. Si j'avais juste un mot de fin à vous dire, une phrase de conclusion comme ça un peu poétique, etc. je vous dirais tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir, et ça c'est dans tout. Aujourd'hui je savais pas comment j'allais réussir à réallumer ma caméra, me poser là pour discuter avec vous, monter et poster une nouvelle vidéo, que je m'en sentais tellement pas capable, mais j'aime tellement ce que je fais qu'au final j'ai réussi, je suis là et j'ai fait ma petite vidéo et je suis très contente de moi. Donc voilà, tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir les gars, n'oubliez jamais ça, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.